Ok, alors ça devrait être bon. On va aller prévenir la communauté Discord. Donc bah, ça c'est plutôt cool. Alors, Notifly, Notifly. Hop. Ok. Ok les petits potes, donc du coup, hop, on prévient le Discord et puis bah, je vais pouvoir lancer directement. Alors le micro a l'air de bien marcher, donc bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop, Discord, bim, c'est parti les potes. Ok. Bon bah écoutez, on va pouvoir mettre aussi un petit peu de musique parce que là ça se fait un peu vite tout ça. Nickel. Ok, alors ça on met là, hop. Ouais, bah ça devrait aller. Peut-être baisser un petit peu quand même. Alors n'hésitez pas à me dire si la musique est forte ou pas. Ok, nickel, nickel, nickel. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, parce que... bref, bon, ça va, j'ai pas trop de bazar. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve les petits potes pour réparer donc un Mac Mini. Donc aujourd'hui du coup, et comme je vous l'ai dit, je vous fais ce petit live pour réparer bah, mon Mac Mini. Alors c'est un Mac Mini que j'ai eu à Noël, et donc depuis bah, j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. Alors je vais vous expliquer le petit problème que j'ai eu avec. Alors vous savez que ce Mac Mini, donc c'est un Mac Mini de 2011, et depuis 2011 en fait la pâte thermique, alors à mon avis hein, parce que vu que je l'ai eu à Noël je sais pas du tout, pardon, elle n'a pas été changée. Donc ça c'est un petit problème. Parce que vu que la pâte thermique n'a pas été changée, bah, le Mac surchauffe. Et à partir, bah, comment dire, dès que je lance Minecraft, ou enfin bref, dès que je fais des choses dessus, bah, je regarde la température et on atteint tout de suite les 80 degrés. Donc ça fait un peu beaucoup pour un Mac Mini, je trouve. Enfin bon, donc aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai commandé des tournevis. Alors... Donc, des fameux tournevis que d'ailleurs le livreur a laissé devant mon bâtiment, donc c'est super, hein. Amazon, ça devient de pire en pire. Donc on va pouvoir tout de suite unboxer tout ça. Ah oui d'accord, c'est tout petit. Ah oui. Regardez les filles. Je voyais pas ça aussi petit que ça. Bon, ça on peut enlever du coup. Alors attendez, parce que tout mon bazar. Encore vous voyez pas l'arrière de la cam, hein. Vaut mieux pas, vaut mieux pas. Non bon, plus sérieusement alors, on dirait un petit porte-monnaie, c'est chelou. Ok, ok, ok. Ouais, ça a l'air un peu cheap, hein, les gars, on va pas se le cacher. Donc vous pouvez voir, alors... Oula. Ça... Ah oui, nickel. Regardez les potes. C'est en fait des plein de petites d'embouts du moins, et on a donc le tournevis principal, donc comme ça c'est aimanté, donc c'est plutôt cool ça. Et donc vous vous demandez peut-être sûrement pourquoi j'ai commandé ces tournevis. Alors déjà je vais baisser un peu le son de la musique parce que je te dis un petit peu fort je pense. Ok, pourquoi j'ai commandé ces tournevis? Donc c'est pour déjà démonter le Mac. Donc si bah donc j'enlève la petite trappe à l'arrière, vous pouvez voir qu'en fait, ici, donc voilà, c'est du Torx, en fait, ça s'appelle. Donc vous voyez les vis ici, donc tout ça là, c'est un embout spécial que Apple a fait pour les Mac. Donc c'est super cool de leur part, on est obligé d'acheter des tournevis. Enfin bon, bref, donc du coup, je vais peut-être prendre quelque chose pour le poser dessus pour éviter d'abîmer le
Ouais, bon, ok. Alors les gars, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, histoire que vous voyez mieux comment je démonte le fameux Mac. Alors, je vais éviter de tout casser, parce que vous voyez pas l'arrière de la caméra, mais c'est assez chaud en fait. Ok, on va dire que ça va aller. Ah, c'est embêtant ça. Salut. Alors, par contre, excusez-moi, franchement, le plan de la cam, mais c'est n'importe quoi. Ok, on va dire que c'est bon, hein. Bon, m'en voulez pas si j'ai pas de plan hyper ouf. Donc du coup, ces fameux tournevis... Alors, déjà, il faut démonter le ventirad. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors juste avant, alors c'est quoi comme sorte de tournevis qu'il me faut? Du Torx. Alors, comment ça s'enlève déjà? Bonne question. Je vais éviter de tout péter. Non, sérieux. Comment ça s'enlève ces trucs? What? Ah, d'accord, ok. Il y a un embout. Alors, du coup, les gars, hop. Vraiment, nickel, c'est aimanté. Alors, si mes calculs sont... C'est pas la bonne tête. C'est génial. Ah. Comment j'ai enlevé ce truc? Ok, la qualité de ça, c'est juste incroyable. Alors, un peu plus petit. Ok, on a ça, c'est bon. Ça devrait le faire cette fois. Ouais, non. J'en peux plus. Ne me dites pas que j'ai pas acheté ça pour rien. C'est pas possible. Ok, là... Ok, là c'est les bons. Ok les potes, ça c'est génial. Donc du coup, je vais commencer par démonter. Ça va bien et toi? Là, comme vous pouvez le voir les gars, je suis en train de réparer un Mac Mini, donc qui a eu des petits problèmes de surchauffe. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, ici je vais commencer par démonter ici et ici, donc pour enlever la carte Wi-Fi qui est juste là. Donc on va pouvoir faire ça. Salut. Donc sans tout casser quand même, ce serait bien. Alors nickel, ça se démonte tout seul, super. Les petites vis c'est vraiment minuscule, donc je vais mettre ça ici, vous voyez, comme quoi. N'hésitez pas à liker les amis. Et ouais les potes, donc oui, si ce live vous plaît, vous pouvez, bon pour l'instant c'est que le début, hein. Je vous garantis pas qu'à la fin du live je serai encore en vie. Bon on va faire en sorte quand même, hein. Non sérieux. Bon du coup, je vais démonter ça, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ok, alors déjà on peut enlever ça c'est plutôt bien. Ah la pub. Ça c'est... Ouais, bon. Ok. C'est quoi mon micro? Alors mon micro, bon c'est un micro maintenant, enfin que je vais bientôt changer parce que ça, je trouve que ça y a, on entend un peu les condensateurs. Donc c'est le Q9 de Tonor. Ouais, donc voilà. Alors du coup, on peut enlever ces vis là. En fait, j'ai l'impression que ce Mac a jamais été démonté. À part le gars qui me l'a vendu, en fait, il m'a rajouté un SSD dedans. Donc voilà, ça doit être pour ça. Alors, sans tout casser, hein, on va éviter de tout défoncer. C'est la première fois déjà aussi que je vous l'ai pas dit, que j'ai un Mac et que je démonte un Mac. Donc là, je m'aventure dans quelque chose. C'est pas ouf les gars. Bon. Ah putain, on va pas commencer à s'énerver. Salut, Martin Legrand. Ouais, bon là je galère un peu, on va dire. Ça commence déjà quoi. Le mec il vient à peine d'ouvrir le Mac, ça y est. Bon alors. La connerie, j'ai pas envie de niquer. Alors, je pourrais enlever le ventirad donc directement, donc il me faut... c'est un peu plus petit. Super. Ah, allez, viens là toi. Ça voudra jamais. Ok. Oh les gars, pile poil la bonne taille. C'est plus petit, enfin plus gros ça marcherait pas. Et tu as les références de ta perche car j'en ai
car j'en cherche une. Excusez-moi, je sais plus lire. Voilà. Donc la perche, en fait, c'est le micro que j'ai acheté avec la perche directement pour une 60aine d'euros. Alors, ok. Le ventirad commence déjà à partir. Donc on va mettre ça de côté, bien évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Alors je vais remettre le son. Voilà les potes. Propre le setup. Ouais, merci, c'est cool. Ah oui, lui il est bien serré par contre. Attendez, parce que on va faire de conneries non plus. Ah yes, ça part. Nickel. Sans tout défoncer, ce serait bien. Alors ici il y a une autre vis. Je crois qu'elle a déjà été démontée, celle-là, elle a une tête bizarre. Il te manque plus que le... oui, j'avoue. Mais bon. Alors, car j'ai un micro HyperX, mais pas de perche. Ah bah oui. Bah après t'as des pieds pour pas cher, tu sais que tu peux poser sur le bureau, mais bon après voilà quoi. C'est sûr que c'est bien d'avoir une petite perche. Alors, donc on peut tout de suite enlever le ventilateur. Ici donc on a le branchement du ventilo. Ok, nickel, ça s'enlève tout seul les potes. Donc voilà un ventirad de Mac Mini si vous demandez comment ça marche. Donc on met ça de côté, effectivement, encore une fois. Voilà. Juste une chose, c'est que j'espère que je vais pouvoir remonter ça parce que c'est bien de démonter, mais bon, c'est pas ouf non plus. Ok, alors ici il y a encore des vis. Alors, une vis ici. Oh, je suis peut-être un peu... Ok, donc ici vous voyez aussi les potes, comment ça s'appelle déjà? La tige en fait qui va conduire la chaleur pour en fait l'évacuer par là. Donc c'est plutôt bien fait hein, je trouve pour un Mac Mini de cette génération là. Mais alors... Pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourra enlever? Oula. Oula. Ça commence bien. Ok. J'ai réussi à enlever ça. Donc, on a la petite carte Wi-Fi juste ici. Alors qu'on va pouvoir enlever. Donc, ça s'enlève directement. Donc, faut que je fasse gaffe quand même. C'était relié juste ici. Ok. Alors, ensuite, je suppose qu'on peut enlever ça. Voilà, super. Et on a déjà accès, ici en fait, hein, tout simplement les potes, on a accès, en dessous de ça du moins c'est le processeur et la carte graphique, il me semble. De toute façon je vais changer toute la pâte thermique. Ah oui alors par contre après je vais aller chercher un peu d'alcool à 90 parce que sinon ça va pas trop le faire. Alors le SSD, comment il va monter ça lui? Ah. Ok, ça part, ça vient. Par contre, il y a du caoutchouc. Ok, c'est chelou ça. What? Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, je sais, j'avais déjà vu ça quelque part. Mais, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est carrément un petit truc comme ça qui va servir de branchement sur le Mac, pour mettre le disque. Donc ça va là. Ok, très bien. Donc, je garde ça dans ma tête quelque part. Parce que sinon, je vais vraiment pas pouvoir le remonter cette fois. Alors, il y a plein de câbles branchés. Ça, c'est pas pratique, ça. Alors, il va falloir que je vire cette carte mère. Comment je pourrais faire ça? Alors, il y a une vis déjà ici. Après, ici, je sais, il me faut quelque chose pour pousser la carte mère vers l'extérieur. Donc, tout ça, ça s'enlève. En tout cas, c'est une belle case, hein. Une belle case de Mac Mini. Oula, c'est quoi cette grandeur de vis là? Ça, je garde ça de côté. Comment je peux enlever ça? On va éviter tout casser. Non, sérieusement. Comment je peux enlever ça? Alors, peut-être enlever ça aussi par la même occasion. Yes, ça rentre. Ah, bah alors, pourquoi ça veut pas? Bonne question. Alors, peut-être un peu plus petit du coup. Ah oui, là, peut-être là.
Non, ça veut pas. Ok. Ça commence bien ça. Ah, peut-être une vis là aussi qui pourrait potentiellement aider. Alors, what? Donc les gars, là je me lance dans le démontage de ce Mac. Je comprends plus rien là, je suis déjà perdu. Comment je peux enlever cette carte? Bon, si vous pouvez m'aider dans le chat, s'il vous plaît. Si vous savez comment on fait. Ici il y a des branchements. Alors, ah oui les gars, regardez-moi ça. Ici là, alors je sais pas si vous voyez bien, dessous ce radiateur, on a directement les CPU et tout. Alors ouais, faut réussir à enlever ça en fait, c'est ça le but ici. Aïe aïe aïe, c'est compliqué quand même. Toutes les vis sont bien enlevées, ok. Alors ça c'est quoi ça? Ok. Alors ça je sais pas ce que c'est du tout. Alors je vais essayer de prendre un petit truc pour pousser la carte mère. Donc j'ai vu ça sur internet on va dire. Alors comment je pourrais faire ça? Ouais, non ça passe pas. Ok. Bon, je sens le fail déjà là, juste à voir ça. Comment je pourrais faire? Ça c'est la question. Alors. Déjà moi j'aimerais bien enlever ces deux vis qui sont là, sauf que ça a pas l'air de vouloir avec mes tournevis. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement du 1, 2, 3, 4, 5, 6 un peu plus gros peut-être. Voilà, ça tourne dans le vide. Ok. Je parle avec mon micro qui est là du coup. je le sens pas là les gars. Franchement. Ouais mais ça veut pas en fait, ça veut pas. Éviter de foirer la vis mais. Comment je pourrais virer ça? Déjà faudrait que j'arrive à virer la carte du Mac. Ça c'est la meilleure solution pour moi. Alors clairement. Je sais pas comment je pourrais. Est-ce qu'il n'y a pas des vis quelque part sur la caisse? Ah, déjà, la carte bouge, il me semble. Salut, salut, ça va, petit like qui est mis. Ah, merci beaucoup, c'est cool. Ouais, donc là, comme tu peux le voir, je suis un peu en galère, hein, on va pas se le cacher, pour démonter ce Mac. Ouais, j'avais pas prévu que ce soit aussi complexe, donc les gars, vous savez quoi, je pense que je vais aller juste zioter un petit tuto, parce que j'ai pas envie de faire de conneries, à vrai dire. Donc, je vais regarder ça vite fait. Alors, démonter Mac Mini 2011. Tac. Alors là, il y a une vidéo, j'avais déjà regardé un coup. Alors, là, on voit le mec qui est en train de démonter. Alors, comment il fait lui? Qui démonte entièrement le Mac, lui aussi. Donc là, vous voyez. Alors, attendez. Donc là, il a fait comme moi. Donc, il a enlevé la carte Wi-Fi. Alors après, par contre, comment il fait? Donc là, il commence à dévisser la carte mère. Ok. Et alors,
là, en fait, on en est là, les gars. Si vous cherchez... Ok. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, mais... Donc là, ouais, là, il dévisse, en fait, la vis que j'ai dévissée, clairement. Par contre, je sais pas ce qu'il fout. Ah, les gars, ouais, regardez-moi ça, là. Ce petit machin. Ok, j'ai compris. Donc en fait il va me falloir quelque chose pour pousser la carte mère en fait comme ça. Alors clairement je réfléchis vite fait là comment je pourrais faire. Alors les gars bougez pas 30 secondes, je vais juste chercher en fait des mini tournevis en fait hyper fins. Donc bougez pas, j'arrive de suite. Hein. Restez là, j'arrive. Hein. J'arrive. Ok, ça devrait passer. Hop, je reviens dans le champ de la cam. Alors vous voyez, c'est ces petits tournevis là, attendez, je vais vous montrer, pour en fait faire lever avec la carte. Donc, vous voyez, donc deux petits trucs assez fins. Donc je vais voir si je peux pousser la carte, on va dire, comme ça. Sans faire connaître. Lui, il est un peu trop gros. Je vais prendre un crucifix carrément. Ok. Ah, mais trop gros. Lui, il passe, ça c'est cool. Par contre, lui, il veut pas. Il veut pas. Alors, réfléchissons vite. Déjà, est-ce que je peux potentiellement pousser la carte comme ça? Ah oui les gars, ça part, oui. Bonne nouvelle, j'arrête spotter la pub. Ah. Ça part. Ça c'est une très bonne nouvelle. Oui les potes, j'ai réussi. Oh, c'est magique. Alors, je vais éviter de tout casser quand même. Il faut peut-être pousser encore un peu par là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vis qui coince le tout par hasard? Parce que là, vous voyez ce que je veux dire. Une vis qui bloquerait. Alors. Une vis qui bloquerait. Où est-ce qu'il aurait pu avoir ça, par exemple? Potentiellement par là. Moi, je vois rien en tout cas. Comment je pourrais virer ça sans tout péter, hein. Ça serait bien. Non, sérieux. Là, vous voyez, j'ai réussi un petit peu à sortir l'arrière du Mac. Mais après, ça veut pas plus. Donc... Ah, mais attendez, je vais enlever la rame. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vis à la con dessous? Bonne question. Ah, les gars, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like là. Parce que là, je suis un peu... en stress, j'ai pas envie de niquer ce mec. Bref. Bon, je sais, j'arrête pas de répéter ça, mais bon, c'est stressant à la fin. Voilà. La deuxième barrette qui vient. Oui. Nickel. Alors, du coup, je peux remettre le son. On peut arrêter avec ça. Hein. Alors, non, il n'y a pas du tout de vis. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça, ce serait pas une vis par hasard? Attendez, parce que là, je vois plus rien, clairement. Attendez, je vais juste prendre une petite lampe qui est juste là, parce que... Hop. Allô? Ah, voilà. Bon. Je vais regarder un peu. Alors ça c'est pas une vis déjà, ça c'est bien. C'est bon à savoir. Bon, par contre il y a plein de poussière là-dedans. Ah par là c'est quoi tout ça? Je sais pas si vous arriverez à voir. Alors attendez, je sais pas ce que c'est là au fond. Je sais pas si vous voyez.
qu'est-ce qui pourrait potentiellement gêner? L'alimentation potentiellement, mais elle pourrait pas gêner de sortir la carte mère en fait. Là-bas il y a encore des vis. Oh, déjà je peux voir la pâte thermique mais qui est sèche de malade. Oh, les gars là, ça faut vraiment que j'arrive à enlever. Parce que les 80 degrés là-dedans, pas ouf quoi. En fait il faudrait que j'arrive à... Comment je pourrais faire ça? Peut-être en repoussant un peu la carte sans... J'ai pas envie de casser. Alors... Ah mais oui les gars ça vient, c'est juste moi qui suis qui sais pas démonter un Mac, c'est super. Vous voyez ça sort, c'est génial. Oui les potes, c'est super, ça c'est bien ça. Alors on va débrancher l'alimentation. Ah 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 ah. Oui ça vient, super, super, super. C'est bien ça. Alors, en tout cas, déjà les gars, je trouve que on est quand même pas mal là. Hein. On est quand même pas mal. Déjà, il n'y a plus de vis qui tient la carte, donc ça c'est plutôt bien. En vrai, ça va, il n'y a pas tant de vis que ça hein, pour démonter. Peut-être enlever ce petit connecteur là. En vrai, je sais pas du tout comment je peux faire. Si vous avez des suggestions, hein, je suis preneur. Ah, oui, oui les gars. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ouais, yes, on a réussi. Les gars, je DG là. Non, je déconne. Ah, donc là maintenant, il me reste plus qu'à débrancher ces deux câbles qui viennent de la lime et de la lime. Voilà, et on va pouvoir enlever. Alors, sans tout péter, ce serait bien. Ok. Et le deuxième. Ok. Et la magie. J'ai dit la magie. Oui, les gars. Oui. Une carte mère de Mac Mini, si c'est pas beau. Alors, donc du coup, moi, ce que je veux enlever maintenant, c'est ça. Donc ça va être un peu plus compliqué. Donc là, il y a l'enceinte du Mac intégrée, en fait. Ça, c'est plutôt bon à savoir. Et derrière, alors, on a... je sais pas, en fait, clairement. Là, il y a la pile du BIOS, déjà, c'est bon à savoir. Par contre, c'est poussiéreux. Je vais mettre un peu d'air comprimé, parce que là... Ok. Intéressant, les potes. Donc, je vais pouvoir enlever déjà la case du Mac. Ça, par contre... je sais pas où la mettre. On va essayer de faire des conneries, j'en peux plus. Attendez, je vais juste chercher une boîte là. Voilà. Voilà, donc je vais pouvoir poser la carte mère sur une boîte, donc je vais la mettre là. Puis donc cette magnifique caisse de Mac Mini, voilà. Bon, par contre, elle est un petit peu abîmée sur le côté, mais ça, c'est l'ancien propriétaire. Donc attendez, est-ce qu'il y a un peu de contre-jour ici? En tout cas, voilà. Ici, on a l'alimentation, en fait, directement, qui vient se relier comme ça sur le Mac. Et voilà, quoi. Je trouve ça plutôt cool, en fait. Ok. Donc ça, par contre, je vais mettre ça de côté, maintenant. Et on va pouvoir s'attaquer à la carte mère. Donc, sans faire de trop de conneries au niveau des vis. Ok. Ça, je peux le jeter. Suivons. Donc après les gars, je vous propose qu'on aille vérifier. Donc bon, c'est pas fini. Je vais rien dire. Pour l'instant, alors. Ce petit connecteur. Ah, mais ici, là, on peut enlever ça. What? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? Oh, ça rentre! Oui, les gars! Ah, franchement, là, j'ai eu un coup de stress. Je me suis dit, jamais ça va rentrer là-dedans. Au final, si. Une vis sur une vis. Intéressant. Ça, en fait, il faudrait un truc plus gros. J'espère qu'on va réussir. Un peu plus gros, je dirais. Alors, ici. Si je prends un peu plus gros, ça dit quoi?
Ah, wow. Oui, ok les gars. Aïe 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 aïe. Je suis trop content. Ça va marcher. On va réussir. Ah, par contre, je vais éviter d'appuyer sur la carte, hein, parce que clairement. Ah purée, faut mettre un peu de force, c'est un peu chaud là. Comment je pourrais enlever ça facilement en fait sans me défoncer? Ouais, donc je confirme que le Mac n'a jamais été démonté, hein. Ça c'est une certitude maintenant. Vu comment les vis sont serrées, et puis j'ai jeté un coup d'œil, la pâte thermique, on voit qu'elle n'a pas été enlevée. Alors ici il y a d'autres vis encore. Faudrait que j'arrive à virer ça. Ah c'est chaud. Il y a... Je pense que je vais prendre un petit mouchoir en fait pour mettre un peu de force parce que mes mains elles suent un peu. Bon. Ok. La technique de... Ah, je suis en train de plier la carte, vaut mieux pas appuyer. Comment je pourrais faire ça? En tout cas, déjà, on sait que c'est le bon pas de vis, ça c'est bon signe. J'ai une visseuse, potentiellement, qui pourrait peut-être faire l'affaire. Je réfléchis, hein. Attendez, 2 secondes. Voilà. Ok. Ma visseuse, elle est... Bon, bref, j'ai des plus gros tournevis, donc peut-être que ça va faire l'affaire. Avec l'embout... C'est un peu le bordel. Alors... Ah ouais, ça va être trop gros, ça c'est sûr, ça va être trop gros. Un embout comme ça, peut-être, non. Ça passera pas ça, non. C'est trop petit pour que ça passe. Bon. Du coup, je regarde. Oh. C'est trop serré, c'est trop serré. Je vais te niquer. C'est pas possible. Ah, il est peut-être pas assez gros encore. Attendez. Je viens seulement de me rendre compte. C'est dingue ça. Parce que ça tourne un peu dans le vide donc. Ouais, non, là c'est trop gros, je confirme. Bon. Ça va, on a quand même un peu le time, on va dire. Moi, je suis pas pressé. Je sais pas pour vous, mais posez-vous tranquille avec vos chocs à pic, là, et puis je rigole. Tu as pas peur de... Tu as pas peur de mal réussir à le démonter? De pas réussir, du moins. Non, non, en vrai ça va, ça va. Je me dis, tu vois, de toute façon si j'y arriverais pas, je demanderais un peu d'aide auprès de d'autres personnes, on va dire, pour dévisser cette carte. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà on a réussi à le démonter entièrement, donc on a la carte mère ici. Donc si vous voulez que je vous montre un peu de plus près, le problème qu'il y a, c'est juste à enlever. Alors, voilà, enlever ces vis là, une là. Une, alors attendez, là et une ici. Et donc ces vis là, en fait, ça s'enlève avec cet embout là. Voilà. C'est juste que c'est, faut trop forcer, donc je peux tout casser, c'est ça le problème. Voilà, les gars, je réfléchis 30 secondes. Hein. Je peux fermer. Place quand même.
fait, faut appuyer et en même temps tourner. Parce que là, vous voyez, ça, dès que je fais ça, c'est normal, hein, c'est parce que j'appuie pas du tout. Ça, les gars, c'est pas ouf du tout, ça. Une réflexion. Bon. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Le sport, la plus belle des rencontres. Qu'il est beau. Qui ça? Bah mon fils avec son nouveau t-shirt. Ah oui. J'ai vraiment peur de faire une bêtise. Je sais pas en fait les gars si j'attends un peu avant de demander de m'aider en fait. Parce que... ouais, bon. Ouais. J'essaye de pas trop appuyer en fait, c'est ça le problème. Parce qu'après la carte se plie. Bon là ça appuie sur rien. Bon là ça appuie sur ça. Donc c'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème ça les gars. C'est pas trop un problème. Celle-là je pense que je vais... Ouais, vous voyez là je m'attendais pas du tout à ça. Très franchement. Je croyais que ça allait plus. Et je sais pas comment en fait comment ils ont monté ce Mac, comment ils ont serré ces vis surtout. Je me fais un petit coup de chaud là. C'est impossible, clairement. J'aurais eu un tournevis plus gros aussi en même temps. Regardez la finesse du bordel. J'aurais eu un tournevis un peu plus gros, ça m'aurait permis de plus une prise en main plus mieux, on va dire. Ça c'est chaud. Bon.
ouais. Bon écoutez, pour l'instant je pense que je vais pas forcer, on va dire. Hein. Je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais surtout pour l'instant... Aïe aïe aïe, ça serait bien compliqué là. Enlever un peu la poussière de ça quand même, hein, histoire de dire qu'on fait quelque chose. Ouais, ça va, il n'y a pas énormément de poussière quand même, ça va. Oh, là-dedans, ça va, il est quasi air. Ouf, ouais, non. Ça va, il n'y a plus de poussière, les potes. Bon. Très clairement. Je réfléchis en même temps, hein, et en plus, ça veut dire que je fais quelque chose. Je m'attendais pas que ce soit aussi compliqué. Botte thermique. Bon. Du coup, je réfléchis comment je pourrais en fait démonter. Ouais. Donc, vous voyez ici là, ces petits machins là, ici, là et là, bah, en fait c'est là où sont vissées les vis derrière. Mais là clairement, je ne saurais pas. Ah mais il y en a une autre là. Bon, écoutez. Je pense que je vais aller demander un peu d'aide, les potes. Donc, je vous reprends dans quelques instants. Ouais, parce que là, vous voyez, je galère un peu, clairement. Ouais. Bon, bah écoutez, j'arrive. Re tout le monde. Bon, très bonne nouvelle. D'ailleurs, je remercie mon père en passant par là. Donc il a réussi à dévisser donc toutes les vis. Bon, je vous avoue, il est un peu galéré comme moi, mais en tout cas, il y a juste à démonter ça. Je peux changer la pâte thermique et donc après j'aurais juste à remonter, à changer tout en fait, tout simplement. Alors par contre, il y a un message de YouTube dans le chat. Je sais pas si c'est YouTube ou quelqu'un qui s'amuse à mettre ça. Je pense que c'est YouTube. Bon bref. Alors je crois que le pas de vis c'est celui-là. Alors ouais, en fait il fallait juste tout simplement un plus gros pas de vis pour pouvoir enlever en fait bah, la vis tout simplement, parce que sinon ça partait pas. Ouais, en fait là, ouais, vous voyez là, plus gros ça marche. Franchement c'est super. Ah mais c'est un ressort le bail. Oh, voilà. Regardez-moi ces vis là qui sont hyper embêtantes. Ah mais en plus il y a un truc de garantie dessus, les coquins Apple. Ah attendez.
Vous n'allez pas voir. Et la mise au point. Voilà, vous voyez ces grosses vis là. Qui sont bien relous. Ok. Du coup, je vais juste prendre le truc un peu plus petit pour enlever ça. Ce sera mieux. Nickel, les potes. Franchement, gros merci à mon père. Donc bien sûr, il y aura la rediff probablement de ce live. Donc si ça vous intéresse de me voir galérer en rediff, donc n'hésitez pas. Également aussi le lien du Discord de ma chaîne. Donc si vous voulez parler avec la communauté, même si pour l'instant on n'est pas encore nombreux, mais écoutez, je pourrais en tout cas vous répondre si vous avez des petites questions sur quoi que ce soit. N'hésitez pas. Alors, le ventirad s'enlève les gars, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors par contre lui il va me gêner, donc il va falloir que j'enlève l'enceinte de ce Mac. Alors voilà, super. Juste pour enlever cette vis, alors nickel les potes. Alors celle-là elle est un peu plus grande j'ai l'impression. Et oui, effectivement. Donc pas falloir que je mélange les vis. Et voilà, ok. Donc les potes, ça c'est super cool. Alors par contre du coup, alors oui. Juste remettre ça là en attendant. Donc déjà, est-ce que je peux... Oui, ça s'enlève. Il reste une petite vis à enlever. Et après les potes, je peux démonter ce Mac. Magnifique. Yes. La petite vis qui gêne. Et oui les potes, regardez-moi ça. Regardez. Ouh. Alors et là la pâte thermique n'est pas si sèche que ça. Donc bon, ça lui fera pas de mal de la changer, mais vous pouvez voir que ouais, la pâte thermique n'est pas si sèche que ça. Après je vais peut-être en mettre un petit peu plus, on va dire. Alors sans faire de conneries bien sûr. Regardez, donc vous voyez ici donc, par exemple le processeur ou la carte graphique, enfin, je sais plus qui est quoi là-dedans, mais en tout cas c'est déjà hyper bon signe qu'on puisse déjà enlever ça. Par contre ici je sais pas ce que c'est, mais vu la grosseur du ventirad, ça doit pas être le processeur. En tout cas je vais changer un peu tout en fait, toute la pâte thermique. Donc les gars, coton-tige, alcool à 90, j'arrive dans 2 secondes, voilà. Alcool, coton-tige Carrefour, hein, vous connaissez la ref. Hop, et bah écoutez, on est good. Donc je vais pouvoir déjà, alors sans me mettre partout, ce serait bien, nettoyer ce fameux ventirad. Ouais, ok les gars, on va pas tout niquer non plus. Faut en mettre partout. Alors, voilà la poubelle. Ah bah oui. Ouais, en fait elle est sèche. Au final les gars j'ai rien dit. Regardez-moi cette pâte thermique là, regardez. Vous voyez, c'est tout sec. Ça les gars c'est tout sec. Salut Roi Biscuit 111, salut à toi. Alors ouais donc finalement j'ai rien dit, cette pâte thermique est vraiment hyper sèche. Donc du coup je vais pouvoir la changer. Donc alcool, coton-tige, donc je vais pouvoir enlever cette poubelle du champ de la cam. Ah, voilà. Magnifique. Alors attendez, je vais juste mettre, vous mettre ça dans le champ de la cam parce que là, j'avoue, vous voyez pas grand chose à vrai dire. D'ailleurs, je m'en excuse par avance. Alors, donc, voilà, sans perdre l'ordre des vis. Donc, coton-tige, machin. Hop, vous connaissez la musique. Donc, je vais nettoyer un peu tout ça. Ah ouais, franchement c'est hyper sec hein les gars. Alors je vais peut-être réussir à vous zoomer un peu la cam parce que franchement c'est pas du tout cool à voir. Alors attendez, propriété. Attendez, je vais mettre la souris là. Alors du coup, ouais non ça veut pas tout ça. Groupe, transformer. Alors je peux pas étirer la taille, modifier. Ah voilà. Ok les gars, rognage en haut, je rognais de
Ah mais non mais je suis en bas là. Attendez. Ah non je suis bien en haut, effectivement. Donc on va renier à 100. Ah mais ça vaut pas. Ok. Je vais pouvoir vous zoomer du coup un peu plus sur la chose. Voilà, bon, j'espère que ce sera pas trop étiré vu que c'est de la 1080. Voilà. Là vous devrez mieux voir, on va dire. En tout cas je l'espère, dites-moi ça dans le chat. Donc bref, donc là du coup je nettoie. Et c'est franchement c'est pas mal Streamlabs en vrai. Ok. Bon ça va, on va dire que là ça va. Du coup là je vais pouvoir enlever. Oh là, c'est quoi ça? Aucune idée. Donc je vais pouvoir enlever la vieille pâte thermique de la carte mère. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc, hop, la poupe. Oula, je sens tout défausse. Ok. Ah ouais les gars, c'est... Bon en vrai là ça va, c'est pas si... Bon, ça fera toujours du bien de la changer, hein. Ça c'est une certitude. Parfait, ah bah cool, tant mieux alors. Donc... Ah... Ouais franchement... En plus je sais pas si ma pâte thermique que je vais appliquer elle est conductrice, donc faut faire gaffe aux résistances ici. Parce que le Mac je pourrais très vite le cramer en fait. Ah, on va ajouter un peu d'alcool. Compliqué là. Ouh. Ok. Donc si. Trop de bazar dans mon bureau. C'est tout. Ah putain non, ça coule. C'est le gros forceur vous savez là. On va éviter d'en mettre une tonne non plus parce que... Ah là ouais. Là ça part bien les potes. Bien sûr je ressècherai un peu le CPI et tout après parce que... Voilà, juste prendre un petit mouchoir aussi parce que j'en mets partout un peu. Hop, ok. Les gars, est-ce que vous voulez voir comment je filme? Ça c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez voir juste l'installation du turfu? Je sais, c'est honteux. Bon bref, alors. J'étale ça partout, je vais changer le bordel là. Oui, bon, ok. M'engueulez pas s'il vous plaît. J'ai rien demandé. Alors, capture. Merde. Capture. Voilà, dispositif. Alors, hop. Attention aux yeux, hein, ça va piquer. Et voilà, magnifique. Alors. Merde, qu'est-ce que je... Voilà. Voilà. Donc on a notre téléphone en haut et voilà la multiprise pour le branchement. Ok, je pense qu'on va éviter d'en montrer plus hein, parce que... Voilà, tout va bien. Ok, ça roule. Ah voilà, oui, on va éviter de défoncer le Mac. Hein. Waouh, bah oui, tu m'étonnes. Bon, faut que vraiment que je me souvienne des ordres des vis parce que là, du coup, j'ai. Enfin bref. La Poste Mobile fête ses 10 ans. La pub. Bon bref les gars, j'ai la flemme de couper là, donc on va faire avec. Hein. J'ai surtout la flemme d'acheter Spotify Premium parce que voilà, avec... Bref, bon alors. La Poste Mobile offre soumise à condition métropole, prix valable pour la souscription d'un forfait plus mobile 80 Go à 39,99 € par mois, engagement 24 mois. Ok. Sur lapostmobile.fr. Intersport hein. Voilà, ça fait même des pubs sur le live, c'est super. Oh là là, c'est quoi ces ventilos là? Waouh, alors attendez. Voilà, là c'est du vrai RGB ça les potes. Ouais.
On va dire ça. Bon. Du coup, j'enlève ce... 99. Bon, ok. Déjà ici, il n'y a plus de pâte thermique. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors, ouais, par contre, je cache un peu tout. C'est dommage. Alors. Ok les gars, ça devrait passer juste comme il faut. Voilà. Alors là maintenant je vous vois travailler dans le chat. Ah non mais qu'est-ce que j'ai dit? Il en manque encore plein. Nettoyer juste l'autre. Alors qu'est-ce qu'on a comme puce? Alors ici on a une puce où il n'y a rien écrit dessus, donc c'est super. Et l'autre puce, il y a écrit AMD, donc ça c'est bien la carte graphique qui est ici. Donc je vais nettoyer sans plus tarder vraiment beaucoup cette puce là. Parce qu'en fait du coup... les problèmes que j'avais en fait c'est tout simplement que l'écran ça coupait en fait, comment dire, il y avait une surchauffe, voilà c'est ça, j'arrive plus à parler. Pardon. Donc il y avait une surchauffe, donc du coup la carte graphique ou même le CPU, hein, les deux en fait, parce que la pâte thermique, ça c'est mon avis, j'ai pas éteint ça, est tellement vieille que ça m'a, à partir des 80 degrés, vous voyez des grosses lignes de carte graphique sur l'écran, et après le Mac s'éteint tout seul. Alors pourquoi ce ne serait pas un problème de GPU, enfin vous savez les petites billes d'éteint qui comment dire, vous savez en 2011, donc c'est ça les problèmes avec les Mac, les PS3 il me semble, et les Xbox 3.6, les problèmes qu'il y avait avec ça c'est que ouais, je pense que vous connaissez déjà, il y avait les problèmes des billes d'étain sous les CPU, etc. Et donc du coup vu que ça fond, enfin ça fait des faux contacts, mais moi ça c'est pas mon cas, je vous rassure, parce que le Mac en fait ne redémarrerait pas tout seul. C'est mon hypothèse. De toute façon on verra bien ça après les potes. Donc après on va essayer de faire une partie de je sais pas quoi. Juste l'autre jour on a installé un fichier de même pas 20 Go, le Mac il m'a fait ça. Et j'ai regardé la courbe des températures et là vous voyez 80 degrés. Et là vous vous dites putain voilà, excusez-moi pour les mots. Mais c'est pas ouf en fait. Donc clairement. Bref. Bon. Hop. On arrive au bout. On va éviter d'arracher des trucs sur le... Ok. Après on va faire de l'autre côté. Bon ça va, il n'y a pas énormément de choses de l'autre côté. Alors... Purée, juste... Ça c'est relou ça. Et... Voilà. Après bon, s'il en reste un peu, c'est pas non plus la mort. Moi je vais juste vérifier si cette pâte thermique que j'ai installée, donc c'est la Noctua, si vous voulez bien vérifier pour moi ce serait cool. La Noctua Thermal Paste, si elle n'est pas conductrice, parce qu'en fait conductrice ça pourrait faire un court-jus en fait avec les différents condensateurs qui sont sur le processeur ou la carte graphique, et ça pourrait me faire griller ma carte mère. Donc ce serait bien de savoir. Après ça m'étonnerait un Noctua, je sais que c'est une bonne marque de pâte thermique et tout. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais prise l'autre jour. De toute façon, je l'avais déjà changé sur mon PC portable, la pâte thermique, donc s'il y avait eu un problème, je pense qu'il y aurait déjà eu. Parce que c'était un peu la même sorte de processeur et tout. Bref, donc on arrive au bout. Bon ici il en reste un peu, mais bon voilà, quoi, on va pas se compliquer la vie non plus. Ok, c'est bon les potes. Donc on a fait ce côté là. Donc vous pouvez valider ça dans le chat. Alors, sans niquer le haut-parleur. Voilà, ici, bim bim bim. Alors, voilà, waouh, la mise au point. Alors, ici et ici, donc avant c'était vraiment dégueu. Donc là j'ai tout changé. Et donc du coup les potes, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut remettre de la pâte thermique. Alors juste avant, j'ai juste nettoyé aussi les petits machins ici. Bon, je l'avais déjà fait, mais bon, un petit coup ça coûte rien. Toujours, hein. Nettoyer un petit peu tout le truc, parce que voilà, moi je veux du 20 degrés après, hein.
écoutez, on va voir ça, hein. Parce que, propre, merci, ça va. Si tu confirmes, alors tout va bien. Bon. On peut directement réappliquer de la pâte thermique. Bon, moi je sais pas si vous connaissez Imotech, je fais pas comme lui, je mets pas tout le tube de pâte thermique sur le processeur, parce que sinon ça va tout cramer. Bref, non. Après la température va être dans le négatif tellement ça va bien évacuer la chaleur après. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Hein. Bon, du coup, on va pouvoir réappliquer de la pâte thermique. Donc, c'est parti. Je vais quand même mettre un petit peu. Je pense que là ça va suffire. Donc je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Même si je me demande, même si c'est pas un peu trop. Mais bon, vaut mieux un peu plus que pas beaucoup. Non, ça c'est toujours la même chose. Alors, voilà les potes. Donc j'en ai mis un petit peu. De toute façon quand je vais remettre le ventirad, ça va réétaler. Donc je pense que ça va le faire, hein, clairement. Donc je vais pouvoir remettre ce ventirad. Par contre je vais pas vraiment serrer les vis à fond parce que s'il y a encore un problème avec quoi que ce soit, que je puisse encore le démonter. Donc du coup bon, on peut remettre ce fameux ventirad sans tout niquer. Alors ok, c'est bon les potes. Donc on peut appuyer et voilà. Donc là je veux juste regarder si la pâte thermique s'est bien étalée. En tout cas ça a l'air. Ouais, nickel les potes. C'est bien étalé. Donc on peut réinsérer tout ça. Alors par contre faut pas que je me gourde dans les vis. Parce que maintenant que j'ai tout démonté, bon ça je sais que ça va là. Déjà c'est quasi sûr. Ça ici. De toute façon, même si c'est pas exactement les mêmes vis, mais que ça rentre, hein, écoutez, c'est pas très grave. Après les gars, ça m'embête là. Je vois mon retour, vous voyez pas hyper bien ce que je fais. Mais après, je peux pas encore zoomer trop parce que ça va vraiment être pixelisé. Bref, donc ça, je vais prendre le deuxième machin là, hop. Pour réinstaller ces vis. Alors, fameuses vis qui m'ont pris la tête pendant plus de 20 minutes, ça c'est génial. Hop là. Ça va réinstaller ça ici, tout simplement. Hop là. Voilà. Alors oui, il y avait une vis plus longue que les autres. Avant que je me... Alors oui, c'est celle-là. Donc voilà, elle était là. Elle était ici. Donc après je vais pouvoir réinstaller l'enceinte. Comme ça, voilà, ça va se faire carré. Voilà, nickel les potes. On va pas vraiment beaucoup visser, hein, parce que ça va être n'importe quoi. Je visse un minimum quand même, hein, pour pas que non plus le truc il se barre, mais je peux faire le gros bourrin. Ok. Par contre, c'est quoi ces musiques à la... Ok. Une autre vis, c'est parti. On remballe la musique. J'ai pas fait de conneries. Hein. Elle est là. En plus moi j'aime bien le Mac Mini parce que vous savez ça se transporte un peu partout. Si vous partez en vacances, par exemple, vous avez votre Mac Mini, encore un Mac Mini de 2011 avec un SSD comme celui-là, c'est carré. Hein. Moi mon Minecraft, là-dessus, quand je le fais tourner, de toute façon, vous verrez ça après, hein, moi je le fais tourner aux alentours de 50-60 FPS carrément. Bon après, faut pas non plus lui en demander à mort, hein, parce que c'est quand même un Mac qui date de 2011, voilà. Déjà, un 50-60 FPS sur du Minecraft avec un Mac comme ça, c'est déjà vraiment plutôt cool, hein, je trouve. Mais bon, alors par contre après il y a un petit inconvénient, et ça m'est déjà arrivé une fois. Vous dites ouais génial, je vais pouvoir prendre mon Mac Mini en vacances, etc. Sauf que comment dire, intelligent que je suis, il faut un écran. Donc je vais pas embarquer un écran comme ça pendant mes vacances, parce que c'est bien gentil d'avoir une petite case comme ça, voilà, mais si on doit prendre l'écran derrière,
autant prendre un PC portable, j'ai envie de vous dire les potes. Mais bon, écoutez. Alors par contre cette vis là commence à vraiment me saouler. Bon, on va mettre l'autre. Voilà. Elle se visse parfaitement. Ah bah voilà, elle se visse pas plus en fait, j'ai l'impression. Ouais, je suis arrivé au bout de toutes les vis. Alors par contre, attendez, il n'y a pas moyen que... Ah bah si, en fait, je me suis juste gouré de... Oh là là, c'est pas possible ça, c'est pas possible. D'embout. Bon, c'est pas grave, ça les a quand même remis, mais... Voilà, juste tourner un peu plus la vis. Ah oui, oui. Alors, on va quand même serrer un minimum. Ok, ça a serré, nickel. Donc du coup, je peux remettre ma mini enceinte ici. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai bien remis, on va dire. Bon, vous voyez un peu les vis qui ont été forcées, mais ça, bon, hein, c'est un petit détail. Bon, du coup, l'enceinte, je la remets comme ça. Ici, la petite vis que j'ai gardée tout à l'heure pour la mettre dans le trou ici. Donc, encore une fois, je suis vraiment désolé du plan de la caméra. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore de caméra avec trépied, tout le bordel. Intersport, le sport. Intersport. Mais non, on va pas dans Intersport. Vas-y, tais-toi, tais-toi. Merci. Ok. Les gars, par contre, si ça ne fonctionne pas à la fin, comment vous dire qu'à un moment donné ça va bien, mais bon, pour l'instant on va rien dire, on va partir safe, on va dire tout marche bien. Regarde, on va même réinstaller la RAM, voilà, nickel. Alors la musique reprend, donc je vais juste remettre la musique. Hop là. Donc du coup, je vous montre ça de plus près. Bon, je pense que vous savez comment mettre de la RAM. Bim, alors que je ne gourre pas de sang, ce serait bête. Donc hop, bim, ça la satisfaction. Bim, alors sans tout niquer, s'il te plaît, Mac Mini, allô. Attendez, je pense qu'on va faire ça plus safement. Attends, je rêve où il répare un Mac là. Ouais. Oui, je répare bien un Mac. Alors. Moi je suis réparateur professionnel, moi, ça c'est incroyable ça. Alors, du coup par contre, professionnel, j'aimerais juste pouvoir remettre ma barrette comme il faut. Alors, allez, rentre, voilà. Il faut juste appuyer un peu en fait, c'est ça. Ok, hop. Et du coup, je peux... Nickel, les gars, c'est bon, j'ai remis la RAM comme il faut. Comme il fallait du moins. Du coup, je pense qu'on peut changer un tout petit peu la pâte thermique qui est là aussi, les potes. Merci pour le like, c'est cool. C'est cool les gars. Alors, le plus petit embout c'est lui. Donc je vais pouvoir changer la pâte thermique de ces deux petits radiateurs ici. Parce que voilà, ça lui fera pas de mal, ce Mac Mini de maintenant 10 ans. Ok. Alors par contre, j'espère que les vis sont pas vissées. Ok, ça va. J'ai rien dit. Ça va, c'est pas vissé aussi bourramment que tout à l'heure. Voilà. Alors je vais dire, je sais que j'ai pas de force, mais j'en ai quand même un peu quoi. Bon ok, du coup, voilà. Ouais, regardez-moi cette pâte thermique toute dégueulasse là. Je pense qu'il était temps de la changer, hein, clairement. Regardez-moi ça. Allez, la mise au point. Voilà, regardez cette vieille pâte thermique de... Voilà, bon, même si c'est un tout petit machin, vaut mieux quand même la changer. Alors, allô, mise au point, s'il te plaît. Ouh. Bon, ça devrait aller là, mais... Bon, bref, ok, on s'en fout. Du coup... Je vais pas boucher ça. Coton-tige, alcool, et c'est reparti. Hein. J'en mets partout, comme d'hab. Hein. Gros bourrin. Alors bref. Le plus drôle ce sera à la fin quand tout marchera bien. Ce sera ma première réparation Mac.
grâce au tournevis que j'ai acheté là justement avec lequel je démonte ce Mac Mini, je pourrais même réparer mon iPhone 6. Donc j'ai une batterie à changer. La Wii, ah oui j'ai un problème aussi avec une Wii. Donc bref voilà, je pourrais faire mes petites réparations. Bon bien sûr je vais pas tout faire en live hein, parce que comment dire, on n'est pas, c'est pas une chaîne réparation. Bon en vrai ça peut être sympa, je sais pas ce que vous en pensez les potes. Mais bon pour l'instant j'ai pas encore prévu d'acheter une batterie etc. Bref donc voilà, je pourrais enlever cette pâte thermique là, 2 balles là. Ils sont radins, franchement ils en mettent pas beaucoup. Ah voilà, bon. Ok, ça va. Nickel. Ok les potes. Clairement là on commence à devenir professionnel. Hein. Je commence à ouvrir ma boutique de Mac. Fais une vidéo pour réparer l'iPhone 6. En vrai, ouais, c'est bonne comment dire, bonne remarque. En tout cas, bon, ça sortira pas bientôt hein, parce que voilà, pour l'instant, j'ai la flemme de payer 30 balles pour une batterie d'iPhone 6. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que déjà que j'ai déjà un 7 Plus ici, où il y a un 12 qui vous filme, donc bon, bref, c'est pas la priorité pour l'instant. Bref, bon. Ok, là c'est tout clean les potes. On peut réinstaller tout ça. Donc la poubelle, tu vires s'il te plaît, parce que là, ça prend un peu beaucoup de place. Ok. Du coup, aussi les potes, je pense que je vais laisser la rediff de ce live. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez copier l'URL de ce live en haut. De toute façon... Ouais, je laisserai la rediff. Alors, là par contre, je vais vraiment mettre un tout petit peu. Parce que, voilà, là c'est vraiment... Là c'est clean. J'ai envie de vous dire... Là on est clean. Hein. Alors, on peut remettre ça. Alors, dans quel sens c'était? Ouais, dans ce sens-là. Ok. Hop. Alors, dans quel sens ça se visse comme ça? Ok, donc on peut remettre ça correctement. Voilà les potes. Nickel. Là, franchement, nickel chrome. Top. Ok. De toute façon, ce Mac il est plus sous garantie, donc comment vous dire que voilà. Alors, ah oui, parce que je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec ce Mac. Malheureusement, j'ai plus les photos. Bon, c'est pas sur mon tel en tout cas. Est-ce que vous savez comment j'ai reçu ce Mac? Alors déjà, vous dites, bon je l'ai commandé vers décembre 2020, bon, parce que moi je voulais un Mac Mini pour Noël, donc voilà, bon j'ai peut-être des cadeaux chelous, mais ouais je me suis dit, ouais c'est un Mac Mini, c'est plutôt cool. Bref, donc, comment dire, plusieurs jours se passent, bon pour l'instant je m'inquiète pas encore, je regarde, vous savez, le suivi sur le bon coin de Mondial Relais. De toute façon, Mondial Relais c'est bien réputé pour vraiment que ce soit de la vraie crotte, hein, excusez-moi pour le terme, mais voilà, quand même, faut le dire. Et donc, un mois plus tard, mon Mac est enfin livré. Donc, ah non, mais. Ah oui, aussi, j'ai oublié quelque chose. Le Mac Mini était censé être livré dans une boulangerie, donc dans une boulangerie, ok. Et donc là, quand le Mac est livré, donc là on se rend à cette fameuse boulangerie où on a sélectionné là où c'est livré en fait. Et on va voir la boulangerie, on lui demande, bon est-ce que vous avez un colis Mondial Relais pour tel nom? Et là elle dit, je fais pas Mondial Relais. Et là, comment vous dire que j'ai commencé un peu à flipper parce que où est mon Mac Mini que j'ai payé quand même une certaine somme? Bonne question. Donc là on décide d'appeler Mondial Relais. Bien évidemment ça répond au bout d'une demi-heure, 1 heure, voilà, comme d'habitude. Hein. Et mon Mac Mini était à un autre point relais, donc pas si loin que ça on va dire au final. Mais enfin bref, on savait pas en fait, il y avait même pas écrit ça quelque part. Et donc si on les appelait pas en fait on savait pas où il allait aller. Et donc là, bon, jusque là, bon ok, ça peut passer. On était déjà, je crois, en janvier, bah oui, décembre, janvier. Et là, donc on va chercher notre relais dans ce fameux point relais. Et devinez quoi,
le colis est défoncé, littéralement. Je voyais le câble du Mac qui était en train de... qui était ouvert. Heureusement, le vendeur avait soigné ça un minimum, donc il a mis un peu de papier bulle, mais bon, voilà. Donc j'ai vraiment eu le seum, les potes. En tout cas, je suis rentré chez moi, il marchait, ça c'est le principal. Mais bon, les problèmes de surchauffe, ça c'était pas indiqué sur l'annonce, hein, malheureusement. Bref, bon. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas pris celui-là. Bref, donc après avoir raconté ma vie, on peut passer au deuxième petit truc. Alors par contre, je sais pas du tout ce que c'est les puces que je suis en train de... où je suis en train de remplacer la pâte thermique. C'est des mini puces. Je crois, est-ce que vous avez déjà une puce plus petite que ça, s'il vous plaît? C'est quoi cette puce? Regardez la taille de mon doigt, s'il vous plaît, à côté. C'est n'importe quoi. Bon. Bref. Poubelle. Hop. Ouais, bah voilà, c'est nettoyé, c'est clean. Au moins de 2, genre. N'importe quoi. Oui. Ok, les potes. C'est tout clean, là. Super. Voilà, je nettoie juste ce petit radiateur ici. Voilà. Waouh. Voilà, ça va pas. Mais en tout cas, c'était vraiment sec de chez sec, les gars. C'est vraiment que ça n'a vraiment pas été changé en fait. De toute façon, juste comment j'ai démonté le ventirable de processeur et de la carte graphique, enfin ça se voyait tout de suite. Hein. Comment c'était serré comme un bourrin. Ou alors c'était vraiment, voilà, le mec il a abusé quoi. Propre. De toute façon, ça sert à rien que ce soit encore plus propre que ça, parce qu'après, j'ai envie de vous dire, bon, pas de thermique comme d'habitude, hein, voilà. Par contre, je vais vraiment mettre une mini couche, parce que la toute petite puce que c'est, ça lui fera pas de mal à se mettre mini. Voilà, bon, ça va suffire, hein, regardez-moi ça, ici, là, voilà, ici, ça va suffire très largement, genre même. Ok. C'est bon. Ça c'était dans ce sens-là. Hop là. Nickel. Et voilà les potes. Il n'y a plus qu'à revisser. Et après je vais pouvoir remonter le Mac. Et puis on va faire le test. Le fameux test. Bon. Par contre ça tu saoules pas s'il te plaît. La vis est tellement petite que c'est... Attendez, je vais la mettre... Voilà, je vais la mettre direct là-dedans. Ah, mais non. C'est aimanté. C'est pas pratique, ça. Putain. C'est quoi, ça? Mais c'est pas possible, hein. Mais arrête de t'aimanter, s'il te plaît. Bon. Ok. Nickel, chrome. Là aussi. Super. Donc là j'ai vu un peu quand même. On remonte le Mac. Donc vous pouvez voir, tout est bien. Donc ça, pas de thermique changé, pas de thermique changé. D'autre côté, ils sont tout cassés. Pas de thermique ici changé. La RAM remise, etc. Donc bah écoutez, je pense qu'on est bon pour le remontage du Mac. Alors par contre, il va falloir que je me souvienne des vis. Ça... c'est... voilà. La case. Et puis bah écoutez, on est reparti. Alors, est-ce que j'ai pas déjà oublié des vis? Vous savez, à la fin, là, il va manquer 3 vis. Ok. Alors, je réfléchis quand même. Hein. Alors, oui, je sais qu'il y avait une autre vis ici. Alors, attendez. Bon, je vais remettre la carte dedans, déjà. Sont tout cassés. Ok, nickel, ça rentre bien. Alors par contre, je voulais juste regarder le fonctionnement d'un truc. Allez, sort. Voilà. D'accord, en fait, les potes. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai poussé la carte pour la sortir, en fait, il y a 2 trous pour faire poussoir avec la carte. Bon, alors, ça. Ah oui, il y a des petits clips par là. Alors oui, par contre, je vais juste rebrancher les câbles de la lime. Ça va vendre que... Des prix bas où vous voulez. Des prix bas où vous voulez. Moi, je m'en fous des prix bas. Super. Allez, on coupe le pub. Voilà. Donc ça,
je remets. Alors je vais d'abord brancher le gros connecteur. Alors je suis vraiment désolé les gars, encore le. Je vais pas arrêter de m'excuser dans cette vidéo, dans ce live du moins. Pour le plan de la cam. Écoutez, je vais vraiment faire ça poser parce que sinon je vais faire des bêtises. On remet la musique. Voilà. Ok. Voilà. Pour l'instant, hop. Donc, connecteur en cours de branchage, clairement. On va essayer de tout casser encore une fois. Alors, je sais pas combien de fois j'ai failli casser ce mètre pendant cette vidéo. Ce live. C'est n'importe quoi. Bon. Alors par contre, ça veut pas rentrer, ça c'est... Ah mais ça saoule. Oh là 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 là. C'est dingue ça, c'est dingue. Bon déjà je peux rebrancher le petit connecteur. Voilà, nickel, ça s'est rebranché. Et ça... Alors juste je regarde. Alors ok, c'est ça. Alors attendez que je me trompe pas de sens parce qu'il y a un détrompeur. Et je vois que dalle. Ma petite lampe. Ok, donc c'est comme ça, donc il y a des pins, faut pas que je les plie, parce que sinon on a plus de Mac Mini, ce serait bête. Alors comment je pourrais faire pour que ça m'éclaire? Ouais non, on va éviter. Hein. On va essayer ça, alors comme ça. Pas un truc pour tenir là, vas-y. Bref, bon écoutez, c'est pas grave. Mais ça comme ça, voilà, super, ça éclaire. Vachement bien. Sinon je fais ça. Hein. Voilà, aussi simple. Ah, mais oui, il faut aller en dessous. Bah oui, les gars. si je fais ça. Ok, câble d'alim rebranché. Ah ouais, non, pas bien. Pas bien. Faut appuyer un peu quand même. Alors, par contre, je crois qu'il est à l'envers. Parce que ça veut pas rentrer correctement. Alors le détrompeur est dans ce sens là, ok. Bah non, ça devrait rentrer alors. Si ça veut pas. Ah voilà, fallait juste appuyer un peu en fait. Ok, rentrez. On remonte. Tac, 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 tac. Et voilà, nickel. On revisse cette vis là avant que je l'oublie. Et bah, écoutez les gars, je crois qu'on est bien parti là, hein, clairement. Alors par contre c'est pas la bonne vis. Ok, c'est la bonne vis. Jamais compris à quoi servait cette vis. Bon, je me suis encore gouré sur le pas de vis, c'est super génial. Ok, là c'est bon, c'est vissé. Vissage de la carte mère. Par contre cette vis, alors attendez, où est-ce qu'elle allait déjà? Elle allait là, il me semble. Que je raconte pas de crack. De toute façon, ça va pas empêcher au Mac de fonctionner. Mais bon, quand même quoi. Voilà. Alors après, ça c'était le ventirateur. Alors ça, c'était la machine. Ok, donc ça non. Ça, c'était quoi ça déjà? Je vais probablement réinstaller le SSD. Voilà, écoutez les potes, on va réinstaller ça. Ce sera déjà fait. Ok, comme ça. Alors du coup... Ah, j'ai toujours peur d'avoir oublié une vis, là ça saoule. Là, ça rentre juste pile poil le SSD là. C'est dingue. Alors, il y a juste les câbles qui gênent là. Ah voilà. Allez rentre,
s'il te plaît. Tu serais bien mignon. Ok. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Alors peut-être qu'il y a un rack en fait, j'en sais rien du tout. Ah mais c'est dingue ça, c'est dingue. Ah mais attendez, je crois avoir trouvé la bêtise. What? Mais c'est quoi ça? Ah, il y a un sens en fait les potes. Ah oui. Bon ok, ça devrait marcher cette fois. Bon, on peut rebrancher déjà le disque. Alors en fait c'est ça qui gêne. Comment je pourrais faire la bêtise là? Ok, bon, au pire, c'est quoi, je rebranche ça là déjà. Je remonte le reste. Ok, ça c'est branché. Donc il peut déjà démarrer comme ça on va dire. Mais on va finir de le remonter déjà. Ok. Je remets le cache. Alors, vraiment j'ai peur d'avoir oublié une vis. C'est la question. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Juste cette vis là où j'ai un doute en fait. Une petite vis noire. Après le reste... Ah j'en ai même 2, 3. Alors, oui. Ça se met ici. Oh non, oh non, oh non. Tu vas pas rester dedans. Ok. J'ai cru que j'allais... Ok. Ah mais c'est pas vrai. Au pire c'est pas grave si on met pas ça au bon endroit. En fait c'est l'enceinte du Mac qui aimante la vis. Ça c'est super génial. Allô. Mais non, c'est pas vrai. Où est-ce que t'es? Non, la vis. Tu viens ou c'est comment là? Les gars, non mais je sais pas où t'es, mais non. Je vais faire un courju la vis là. Ah. Ok, elle était coincée en fait. Allez, on vient. Vous entendez ce bruit là? Ah, oui, magnifique. Comme quoi il suffit pas de grand chose. Alors bon, maintenant toi tu viens te mettre là, voilà, on va cette fois faire la bêtise. Ok. Déjà ça a l'air de visser, donc c'est bon signe. Ok. Ok, c'est bon signe. Alors ensuite, ce que je peux remettre. Alors oui, il y a une vis pour ça, maintenant je me rappelle. Une vis pour ça. Et puis... alors il y a ça aussi, ouais. Donc les potes, je crois qu'on a un tout le total. Alors, ouais, bah non, j'ai mis au mauvais endroit, super. Non, la vis, c'est passé où? Allez, oh, ça rentre dans le siège, c'est... Bon. Moi, je veux qu'à la fin de ce live, ce Mac remarche. Ils font quoi les ventilos là? Va falloir m'expliquer. C'est quoi ça? Tu reviens en mode normal s'il te plaît? Je t'ai dit normal. Allô? Quoi? Merci. Je suis maniaque des ventilos moi, c'est dingue. Bon. Du coup. Que je raconte pas de bêtises. Donc oui, on en était là. Ça, du coup, c'est le cache que je peux remettre ici. Ça déjà, c'est plutôt bien. Ok. Par contre, faudrait que tu rentres maintenant. Il n'y a pas que ça à faire, tu vois. Voilà. Ok. Nickel. Donc là, il y a 2 vis. Ok. Il y en a une qui va se remettre avec ça. Donc
elle va aller là. Voilà, là les gars, on est bien. Donc celle-là, elle va aller là. Et donc, une vis ici. Voilà. Donc les gars, on va réparer ça avant la fin. Ça, c'est génial. Mais non! Mais non! Attends. Que je fasse pas de... Je vais tout niquer, c'est dingue ça. Ce serait bête quand même, j'ai réussi jusqu'à la fin quoi. Bon. Voilà, toi tu viens là. Voilà, tu te revisses. Super. Celle-là, en fait, je sais pas encore où elle va. Ça, c'est une bonne question. Déjà, je peux remettre... En fait, je sais plus ce que j'ai enlevé avant. Je vais remettre ça, la carte Wi-Fi. Donc la petite carte Wi-Fi. Hein. Des familles. Alors par contre, ce SSD, j'arrive plus à le remettre bien. C'est embêtant ça. En fait, c'est le câble qui gêne. Ah, mais heureusement que je me rends compte, le câble du SSD était débranché. Bon oui, bon oui. C'est bien ça. Hop. Donc moi, je veux que tu... Voilà. Toi, t'es là. Ah, mais oui, les potes, regardez-moi ça. Il y a des encoches. Donc en fond, au fond... Bah oui, voilà. Tout simplement. Il y a des trous où il va falloir en fait mettre le disque. Ah. Allez, rentre. Allez, on y croit tous sur ce live. Attends, regardez quand même les proutes. Je vous montre un peu. Hein. Vous voyez les deux trous au fond, bah faut que ça rentre dans le... comme ça. Pip. Voilà. Alors, magnifique. Maintenant, faut juste que tu t'abaisses si tu veux bien pas m'embêter. C'est dingue ça. Il veut pas se remettre. Ah ben non, il est pas dedans. Quand même, quoi, ce serait bête pour un SSD. Intersport, le sport. Qu'il est beau. Qui ça? Bah mon fils avec son nouveau t-shirt. Bon écoutez, on va laisser ça là, hein, tant pis. Au moins... Ah mais non, mais oui oh, il y a deux trous encore au-dessus. Donc ça c'est pour un deuxième disque en fait en bas. Et voilà, nickel. Voilà, le disque est bien remis. Donc ça, alors attendez, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, je regarde le retour. Nickel. Donc le disque est bien remis. Bon, par contre, il faut que ce câble arrête de se débrancher parce que sinon, on va pas pouvoir redémarrer ce Mac. Alors, par contre, je vais juste toucher mon tel parce que je sais pas si c'est chaud. Bah, ça va, ça va. Il est assez bien aéré. Donc ça... Bon, par contre, tu ne vas pas me refaire le coup. Voilà, merci. Top. Donc là, maintenant, toi, t'es bien branché. Tu me fais pas le coup de je sais pas quoi, là. Super. C'est bon. Maintenant. Voilà ça. Tout simplement. Donc ça, faut que je le rebranche. Ah oui non, j'avais dit la carte Wi-Fi. Qu'on se mélange un peu, pas beaucoup. Alors, la petite carte Wi-Fi, donc ça je peux le faire comme ça. Hop.
Voilà. Faut juste que déjà je rebranche l'antenne pour que ça marche mieux quand même. Ce serait bien. Ah, c'est relou ça. Pour un premier démontage de Mac, les gars, je trouve ça pas si dégueu. Ok, ça se branche. En cours de branchage. Ouais, génial. C'est branché, c'est branch. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la petite grille qui fait plaisir. Voilà. Alors, par contre, tu vas pas m'embêter. Ah, c'est embêtant ça. Ah voilà. Ok, les potes. La grille est remise. Là c'est clean. Là, on arrive sur la fin là. Là, il n'y a plus qu'à visser ici. Avant, je vais quand même remettre le ventirad au cas où il y a quelque chose qui m'embête. Le SSD est bien branché, hein, on se fasse pas avoir, donc je le rebranche. Le ventilo. Nickel, c'est rebranché. La vis ici, elle rentre là, super. Et il me reste plus que à visser ces deux vis là. Et on sera bon. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ouais, merci, c'est cool. J'avoue, c'est plutôt la satisfaction là. Donc, alors oui, il me manque deux vis. Là, tu vois, tout de suite, c'est tout de suite moins lourd. Parce que ça, c'est bien. Je visse mes deux vis de ça. Et après, je regarde juste ce qui pourrait manquer potentiellement. Par contre, toi, tu te vises pas. Merci. Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on va pas s'embêter. C'est pas bien grave. Ça va pas empêcher le Mac de fonctionner de toute façon. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Hein. De toute façon, les vis, ça c'est toujours le même problème. Bref, bon, écoutez, c'est pas grave. Je reverrai ça peut-être plus tard. Nous, en attendant, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Bon. Toi, tu te visses. Tournevis ici. Nickel, ça c'est vissé. Alors, une vis là, voilà. Voilà. Ça c'est beau. Alors par contre, oui, ça c'est... Oui, non, ça j'allais dire, c'est quoi ça? Voilà, la dernière vis. Après, donc ça c'est bien, ça bouge plus. Ensuite, on revisse la grille de la carte Wi-Fi. Hein. Alors par contre, oui, donc les plus grosses vis, c'est logique, ça va là. Alors par contre, c'est pas la bonne tête. Super. En fait, ça tombe dans le vide. C'est juste pour décorer ça, tu vois. Ça, c'est bien un peu le tout craché, ça. Ok. On y arrive. Alors, ça fait combien de temps que ce live dure, là? Parce que... j'ai envie de vous dire quand même... 1h50. Ok, ça va, les gars. Je pense que c'est assez raisonnable pour un premier démontage de Mac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt tranquille, en vrai. Bah ça c'est déjà vissé en fait. Ah bah non, c'est juste qu'elle est pas droite la vis. Ok. Par contre non, ça veut toujours pas. Allez, vas-y. Ok. Oui, c'est bon. En vrai les gars, je viens de me rendre compte d'un truc. Bon, je sais pas. Bon, déjà je vais arrêter de dire les gars parce que ça fait 20 fois. Le SSD qui est là-dedans, il est plus rapide que là-dedans. Ça c'est le seum un peu. Mais bon. Généralement. Ok. Oh. Tournevis qui commence à me lâcher, c'est pas fou. Alors, je range un peu mon bordel. Du coup, ça va là, hop, ça va là. Nickel. Et puis je rangerai ça après, c'est pas grave. Ça c'est good. Bon, du coup, il me reste deux vis. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc il me reste celle-là
Ah, mise au point. Et... Bon bref, écoutez, je sens qu'on va pas pouvoir lui demander grand chose à ce téléphone là. Allez. Allez. Bon bref, une vis comme ça à double étage. Et une autre vis, même une petite vis comme ça. Bon, j'ai dû oublier ça quelque part, mais bon. Déjà s'il reste 2 vis, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on n'a pas non plus déconné. Ok, les potes. Le moment fatidique. On va tester ce Mac. Bon. Vous en pensez quoi dans le chat? Est-ce qu'on le teste ou pas? Ou alors on arrête le live là? Oula. Il y a un truc qui est pas normal. C'est que ça... Ah bah si, apparemment c'est normal. Bon. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de réponse. On va pas tester le Mac. Non, je déconne, sérieux. Ok. Les potes, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. La poubelle, à chaque fois je me bourre. Je vais enlever ça là. Ok. Bon, du coup, en plus, il a un design plutôt sympathique. Bon, il est un peu bancal. Je sais pas ce qui lui fait faire ça. Ah oui, écoutez, je sais pourquoi en fait. C'est la vis qui est... Cette vis là, j'imagine. Ouais, ça doit être ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Pas bien grave. Bon. Les gars, je veux absolument une réponse. Est-ce qu'on le teste ou pas? Oui ou non? Sinon, moi, j'arrête le... Bon. Personne ne répond, malheureusement. C'est la fin de ce live. Oh, ok. Oui, génial. Le moment fatidique. Alors, déjà le micro, je vais le virer un peu, parce qu'il est un peu en plein dans ma vue. Alors, je vais juste réduire un peu le zoom de ce magnifique... Hop là. Voilà. On réduit un petit peu comme non, voilà, on rigole pas ici. Bref, bon, écoutez, là je pense qu'on est plutôt bien. Donc, câble pour l'écran. Donc, câble pour l'écran, je vais être obligé de enlever direct mon PC. Donc ici, bon, cet écran, hop, goodbye. Allez, ça vire. Waouh. Vous avez vu le petit live des familles qui fait plaisir, c'est super. Ok, le live s'est pas arrêté. Par contre, il n'y a plus de musique. Ah ouais, c'est bon. Il me faut donc ça pour pouvoir mettre le DVI, donc qui est le DisplayPort du moins. Donc je branche ça là. Bonjour, je suis à côté du micro. On branche ça ici. Dans le bon sens, c'est mieux. Ok. Et la prise, parce que sans prise on peut pas aller bien loin. Le magnifique câble de Mac Mini. Alors par contre oui, je crois que c'est cette caméra, mais non c'est cette caméra. Donc ce magnifique câble que je vais brancher avec, donc j'avais tout prévu, j'ai mis une multiprise ici. Alors sans faire tomber mon téléphone, ce serait bien. Je suppose que vous voyez que ça bouge un peu. Ok, le câble, les potes. Je stresse, vous me faites stresser là. Bon, je branche déjà, si ça explose pas. Ok. Ça, c'est bon. Bon, c'est pas démarré, mais déjà, ça m'a pas fait sauter ma part. Un câble internet. Je stresse. Bon les potes, j'appuie ou pas? Allez, dans le chat, oui, s'il vous plaît. Allez, bon. Allez, on a le stress qui est à son comble, comme on dit. Bon, allez. 3, 2, 1, ça démarre. Le bong. Oui, les potes, si c'est pas beau. Oh putain, je suis mort. Souris clavier, hop, c'est parti. Oui, le disque est reconnu directement. Hey. Là c'est lourd. Là c'est lourd les potes. Ah trop bien, je suis trop content.
j'ai réparé mon premier Mac et sans faute. Donc j'allume le clavier, souris. Donc si on a bien mis le Bluetooth, ça devrait marcher. GG, ouais, merci. Allez, par contre, ce serait bien que ça... Le live qui crache, c'est normal ça ou pas? Non, c'est... J'arrive parce que vous savez, cette souris de Magic Mousse là, elle est très embêtante pour... Alors attendez, je vais vous expliquer après. Voilà. En fait, je prends juste un magazine, si vous voyez ce que je veux dire, parce que la souris, elle est capricieuse, donc là, vous voyez, ça marche super bien, et ici, et voilà, ça marche pas. Donc, continuer. Mon mot de passe, que bien évidemment, on va éviter de le montrer, hein, parce que sinon... Hop. Et les potes... Ouais, ça démarre. Donc de toute façon là, il n'y a plus trop de suspense, on va dire. C'est plutôt bon tout ça. Alors, ça c'est normal, hein, c'est Microsoft Excel, Word, tout ça qui craque. Alors déjà, vous savez quoi, je vais mettre les ventilateurs en automatique. Ah, déjà il y a un petit problème. On est déjà à 60 degrés. Ça pique. Alors je vais réduire un peu la température maximum, on va mettre à 58. Donc là le CPU il est à 58 ici. Très clairement, bon vous voyez les ventilos ils sont pas encore à fond. Pour l'instant ça va, c'est raisonnable, le Mac est pas encore chaud. Bon, jusque là c'est normal. Donc, je vous propose qu'on fasse des petits tests pour vous montrer quand mon Mac plantait directement et pour voir si ça marche ou pas. Bon déjà, oh ouais ça va, la température redescend, on est dans les 50. Ah ouais ça baisse, 50. Bon en vrai ça va, jusque là tout est normal. J'ai envie de vous dire. Alors par contre attendez. Ouais, je vais surtout mettre ça sur CPU. Alors attendez. Au pire je mets en automatique. Qu'est-ce que ça va nous faire en automatique? Ça enlève les ventilos. Ok, donc pour lui c'est normal que le processeur soit à 50 degrés. Si tu le dis. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui prendre un peu de ressources. Donc ce qu'on va faire, donc déjà c'est qu'on va lancer un Minecraft. Donc c'est parti. Jusque là tout va bien. Je vais également installer Fortnite en arrière-plan. Donc alors par contre le SSD qui est là-dedans, mais c'est dingue, il est hyper rapide. Pardon, là c'est rapide mais voilà. Ok, bibliothèque, installer Fortnite. Donc c'est en fait juste en installant par exemple un Fortnite que le Mac a crash, en fait tout simplement. Donc on installe, et puis game Fortnite, installé. Donc ça s'installe. En même temps on va faire un petit Minecraft sur iPixel. Allez c'est parti, on va s'amuser en même temps. Ok. Par contre du coup la qualité du live va pas être ouf j'imagine. Alors. Ah si ça va en vrai. Je regarde juste. Ouais non c'est pas ouf hein, les potes, c'est pas dingue. Ok. Donc Minecraft se lance en attendant. Moi je vais juste vous réduire un peu la cam quoi. Parce que... Ah ouais bien sûr. Du coup c'est un petit problème. Donc on va pas trop réduire non plus hein, parce que voilà. Ah bah tiens, qui c'est qui vient de crash complètement. Donc en fait c'est pas un problème déjà de... Voilà. Et là, le monsieur redémarre. Bon alors les potes, on se retrouve le lendemain. Donc j'étais en train de faire le montage de ce live. Et donc du coup j'ai pu aussi retester par la même occasion mon Mac mini plusieurs fois. Et donc finalement j'ai réussi à mettre mes ventilateurs en manuel. Et donc le Mac ne dépasse pas les 76 degrés. Ce qui est déjà beaucoup à mon goût. Mais en tout cas il ne recrache plus. Donc j'ai pu jouer à Minecraft, j'ai pu installer Fortnite. Enfin j'ai pu faire beaucoup de choses en même temps sur le Mac. Et ça n'a pas crash. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais en tout cas c'est bien parti. Bon allez, moi sur ce je vous laisse pour la suite du live, hein, allez. Donc c'est parce que là les potes, vous savez pourquoi ça crache? C'est parce que j'ai mis les ventilateurs en mode automatique. Les ventilateurs si je les mets, si je les règle moi-même, en fait ça me fait pas ça. Regarde, attends, tu vas voir. Bon le mot de passe toujours pareil, hein, ça va changer. Voilà.
Ouais, c'est dommage, j'avoue, c'est dommage, mais bon, voilà, tu vois, le mic est super rapide, pourtant, voilà, super qualité d'écran, c'est juste cette fucking carte graphique qui m'énerve, donc je vais régler moi-même les ventilateurs. Wow, 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 wow. Les gars, c'est la fête. Bon, écoutez, malheureusement les potes, je peux pas aller plus loin pour l'instant. J'ai pas encore de décapeur thermique. Non mais sérieux, attends, on va éviter de tout cramer. Hein. Je suis bien dégoûté. Ouais. Bon bah écoutez, je pense que voilà, on est arrivé au bout de ce live. Après, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour l'instant, je sais pas encore. En tout cas, j'espère que malgré tout, ça vous aura quand même plu, une petite réparation. Prochainement, bah, des lives sur Pala. Hein. Écoutez, on va faire... ou sur Minecraft, ou voilà. Pour l'instant, je fais pas encore de vidéo Palladium, vous l'aurez remarqué. Mais bon, ça va arriver dans prochainement, je sais pas encore quand, hein, les gars. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et de prochains lives qui, cette fois, j'espère, marchera mieux que ça. Donc, je peux directement rebrancher mon écran, parce que... Ouais, vous voyez le sun sur ma tête, là. Le sun. Ça va là. Bim. En vrai, c'est assez pratique comme petite sacoche avec toutes les petites vis dedans. Bon, bon allez, moi je vous laisse. Salut les amis, et puis bah à la prochaine. Hein. Allez, tchuss tout le monde.